Ok, donc vous avez vu dans le document qu'on parle de gestion de contacts. Donc on va bien sûr utiliser notre outil préféré Tweetadder. Et en fait, la gestion de contacts, ça consiste dans le fait que comme vous cherchez à suivre un maximum de personnes pour qu'en retour ces personnes vous suivent, plus vous avancez dans le temps et plus vous allez suivre de monde. Comme vous avez automatisé la chose, donc on a vu qu'on a optimisé de façon à ce qu'on suive des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, mais il se passe quand même plusieurs choses. La première, c'est que on se rend compte que certaines personnes finalement ne tweetent rien d'intéressant et il n'y a pas gros intérêt de les suivre. Et deuxièmement, comme on l'a déjà vu, il y a à peu près 40% des personnes que vous allez suivre qui vont vous suivre en retour. Celles qui ne vous suivent pas ne verront jamais les messages que vous envoyez. Et l'intérêt de Twitter, c'est quand même la communication à deux sens. Donc de ce fait, on va petit à petit arrêter de suivre les personnes qui ne nous suivent pas. Alors, pour faire ça, on va dans Tweetadder et on clique sur l'onglet Unfollow qui y a en haut là, et on va définir plusieurs paramètres. Déjà, le nombre de personnes qu'on veut arrêter de suivre par jour. 200, c'est un bon chiffre. Si vous faites plus, Twitter risque de ne pas forcément apprécier ça. Vous catégorisez comme spammer et éventuellement fermez votre compte, ce qui n'est pas vraiment le but de l'opération. Ensuite, les délais entre deux unfollow. Donc un unfollow, c'est le fait d'arrêter de suivre quelqu'un. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut, entre 0 et 5 secondes, ça va très bien. Ensuite, vous avez une option que vous pouvez activer ou non par rapport au ratio. Le ratio, c'est le rapport entre le nombre de personnes que vous suivez et le nombre de personnes qui vous suivent. Donc la valeur par défaut est très bien et je vous conseille vivement d'activer cette option, puisque si le ratio est trop important, Twitter peut aussi vous catégoriser dans la section des spammers et fermer votre compte. Donc vaut mieux essayer de respecter un ratio entre 1 et 1,5, c'est très bien. Voilà. Ensuite, je vous conseille fortement de laisser l'option suivante activée, c'est-à-dire qu'on vous propose d'arrêter de suivre seulement les personnes que vous avez suivies avec Tweetadder. Parce que s'il y a des personnes que vous voulez vraiment suivre pour une raison ou une autre, en général, vous le faites manuellement. Vous allez dans Twitter, donc soit via le site Twitter, soit en passant par une application telle que Sysmic ou TweetDeck ou autre, et vous allez suivre manuellement une personne parce que vous savez qu'elle est dans le même domaine que vous, qu'elle envoie des tweets très intéressants, etc. Bon, ces personnes-là, vous les suivez manuellement, donc vous n'utilisez pas Tweetadder pour les suivre, puisque c'est une application qui permet surtout d'automatiser les processus. Comme ça, vous êtes sûr que le logiciel ne va pas faire un unfollow sur ces personnes-là. Parce que moi le premier, dans mon réseau, il y a certaines personnes que je suis, même si elles ne me suivent pas en retour, c'est pas grave, parce que les informations qu'elles envoient me semblent importantes et intéressantes, et j'aime bien les recevoir, quoi qu'il en soit. Du coup, je ne veux surtout pas qu'il y ait d'unfollow sur ces personnes-là. Comme c'est des personnes que j'ai rajoutées manuellement dans les personnes que je suis dans Twitter, je garde cette option activée, et comme ça, je suis sûr que le logiciel ne va pas faire des unfollow sur ces personnes-là. Sinon, il fait des unfollow sur toutes les personnes qui ne vous suivent pas. Ensuite, là, c'est un délai. Si vous avez suivi une personne il y a 3 jours, et qu'elle ne vous suit pas encore, le logiciel va ignorer cette personne-là. Alors là, c'est à votre convenance. Moi, j'aime bien mettre une semaine, parce que j'imagine que certaines personnes peuvent éventuellement partir en déplacement pour la semaine, et ne seront de retour que le week-end.
et me suivront que quand elles seront revenues de leur déplacement. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent en manuel encore sur Twitter. Petit à petit, ça prend d'ampleur, on commence à automatiser les choses, mais c'est quand même pas le cas de tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, si elles sont parties en déplacement, au retour de leur déplacement, elles vont regarder toutes les personnes qui les ont suivies dans la semaine et vont les suivre ou non en retour. Donc moi j'aime bien laisser un délai de 7 jours. Maintenant, chacun fait à sa convenance. Et vous pouvez aussi créer une liste de personnes que vous ne voulez pas qu'elles soient en unfollow. Bon, en général, si on utilise l'option Only unfollow users that were followed using TweetAdder, dans ces cas-là, on n'a pas vraiment besoin de cette fonction-là. Maintenant, si vous préférez vous créer une liste de personnes que vous ne voulez pas avoir en unfollow, vous pouvez utiliser cette option-là. Et là, vous cliquez sur Edit Save List. Et donc là, vous allez pouvoir sélectionner les personnes qui sont dans la liste de personnes que vous suivez et dire celle-là, 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 je veux qu'elle soit dans ma safe list, c'est-à-dire dans ma liste protégée, ma liste de personnes que je ne veux pas retrouver en unfollow. Une fois que vous avez fait tous ces paramètres, vous avez bien paramétré TweetAdder au niveau des unfollow, eh bien vous pouvez démarrer un unfollow en manuel en cliquant sur le bouton Start. Alors encore une fois, on verra plus tard dans une autre vidéo que vous pouvez aussi automatiser ce processus. Mais si vous voulez le faire en manuel, dans ces cas-là, vous cliquez tout simplement sur le bouton Start. Voilà, c'en est tout pour la gestion de vos contacts et je vous retrouve incessamment sous peu pour la prochaine vidéo. À tout à l'heure.